Bonjour, c'est Mathieu sur Carpodrome FR. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Montage d'un élastique gros poisson. Donc on va montrer un élastique de 1,8, diamètre 1,8 sur une canne en mode gros poisson. Donc c'est-à-dire que le sillon, je l'ai supprimé. On a conservé le porte-sillon. Je l'ai coupé pour faire une vidéo pas trop longue. J'ai déjà fait les pré-coupages, mais je vais vous expliquer sur le principe. On va se fixer une tulipe interne, la coller. Ensuite, on va fixer ce type d'élément, donc qui est un cône qui va pouvoir en fait se placer ici et recevoir une réserve d'élastique. De cette manière, vous pourrez jouer à la fois sur des tensions plus faibles ou moins faibles en tendant ou détendant cette réserve. Voilà le principe de cette vidéo. Je suis Mathieu, vous êtes sur Carpodrome FR. Carpodrome FR, c'est partageons la passion de la pêche. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à vous abonner, à aller découvrir toutes les playlists qui se mettent en place sur Carpodrome FR. On parle de pêche au cou, pêche à la mouche, à l'anglaise, au feeder, pêche à la carpe, à la truite, au carnassier. Ma passion depuis tout petit que je vous partage sur cette chaîne. Allez, on attaque. Donc comme je viens de vous dire, j'ai coupé le sillon. Hop. Préparation de l'élastique. Et j'ai coupé mon porte-sillon. Le sillon, je l'ai enlevé. Là, on va mettre un élastique de 1,8. Donc du 1,8, du 2, on peut largement pêcher de la carpe. Moi, je pêche pas mal la carpe jusque 6-8 kg en 1,8, 2, 2,1. Ça passe très très bien sur des fils de 20 centièmes. Je sais que pas mal d'entre vous pêchez rapidement avec du 2,4, du 3, voire du 4 en creux ou en plein. Bon, on va voir ça dans d'autres vidéos, mais là, c'est pas l'objet. On monte du 1,8 sur deux éléments. On s'en sert à la fois en pêche de très gros poissons, des grosses brèmes là où il y a beaucoup de courant, en rivière ou en fleuve, et surtout de la pêche de carpeaux. Par exemple, sur un étang comme celui-ci, avec un modèle de pêche type carpodrome, il y a du gardon, de la tanche, un peu de carnassier pour faire un équilibre, mais il y a essentiellement un cheptel de carpe. Je vous invite à découvrir toutes les informations de ce lieu sur le site carpodrome.fr, www.carpodrome.fr. Vous avez un onglet hébergement qui vous explique tout ça. Un studio, un appartement, si vous voulez venir profiter, pêcher en famille avec des formules spéciales pêcheurs, ou tout simplement venir vous balader en famille en pleine nature. Allez, on attaque. Le principe, quand vous coupez un élément, soit pour vous fixer une tulipe externe, soit pour vous fixer une tulipe interne, vous allez devoir trouver le bon diamètre entre votre tulipe, donc ici une interne, qu'on va coller ensemble, et y aller progressivement. Parce que vous pouvez donc vous couper avec une scie à métaux. Moi j'ai mis mon bout de bois, la scie à métaux, et j'ai coupé progressivement. Je l'ai fait avant pour pas que la vidéo soit trop longue. Et vous voyez ce que ça a donné. 6 éléments déjà avant de trouver le bon diamètre. Et surtout, vous y allez tout doucement. Vous ne faites pas une coupe et vous allez 10 cm plus bas. Parce que là, ça va très très vite, le changement de diamètre. Et beaucoup de personnes se font avoir à cause de ça. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre bon diamètre, vous passez un petit coup de papier de verre, donc du papier à poncer, en externe, un peu en interne. Vous soufflez pour enlever le surplus de carbone. Et on va pouvoir coller notre embout. Donc pour ça, vous utilisez soit de la super glue. Moi, j'adore utiliser ça et on va le faire avec ça. C'est parti. C'est un bâton de colle. Un bâton de colle classique de pistolet à colle que vous allez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Donc j'ai fait fondre de la colle de ce pistolet. Je viens enrober sur ma zone qui va donc être collée. Vous le posez et je peux enfiler mon embase comme ceci. Je ne bouge plus. J'enlève le surplus de colle avant qu'il fonde et qu'il ressèche.
Et c'est fini. Mon embase est collée. Je vous invite à prendre un chiffon éventuellement pour enlever le surplus sur vos mains. Mais l'embase est prise, elle est fixée. Je vous montre. Fixée à la fois en interne. Donc vous voyez le surplus que ça fait. Hop. Donc fixée à la fois en interne. Et avec en plus un petit enrobage, un petit surplus autour, pas forcément utile, qui prend à la fois le carbone et la fixation. Allez, on peut ranger ça. On va passer au montage maintenant. Donc, pour ce faire, on va attaquer la découpe de notre embase. Même principe que pour le haut. Donc j'ai choisi, pour adapter ce kit gros poisson, un embase Storabung de chez Preston Innovation. Donc vous avez l'extracteur qui est vendu avec le pack pour aller rechercher notre cône. Je vous montre le principe. Donc on va chercher le cône comme ça sur un côté pour le récupérer et le ressortir. Et on a notre cône. Les cônes sont également vendus dans des pochettes individuelles si vous voulez équiper un kit, 2 kits, 3 kits, ainsi de suite. Et maintenant, on va découper notre diamètre de cône. Donc on le coupe, vous prenez la marque et vous le coupez juste le trait avant. Et ensuite on va déterminer la longueur avec laquelle il va rentrer. Donc c'est là où il faut couper vraiment précisément et doucement. Si vous déterminez la marque mais que vous allez un peu trop loin, votre cône peut se retrouver là assez rapidement. Donc ça c'est le piège, faites attention à ça. Vous prenez une marque, vous allez juste le petit cran au-dessus, moi j'ai repéré, et ensuite on va contrôler. Donc un cutter pour faire une coupe bien propre. Je viens de faire ma marque, donc je sais que c'est ici. Vous faites une coupe nette au cutter et c'est fini. Maintenant, on va contrôler et fignoler si ça va assez loin, si besoin. Donc vous voyez là, ça rentre vraiment quasiment pas. C'est pile poil au bord. On va pouvoir recouper un petit peu, mais pas trop non plus, pour pouvoir le récupérer. Donc je recoupe juste de un élément, vraiment pour assurer. On voit ce que ça donne avec un élément. Donc déjà là, avec un élément coupé, on est passé de ce niveau-là à ce niveau-là directement. C'est encore un petit peu court pour mon emmanchement, donc je vais recouper un élément et on devrait être parfait. Hop. Voilà. Donc ça s'enfile de tout ça, ça veut dire que mon cône est placé ici. C'est parfait par rapport à l'emmanchement qui va se mettre là. On a fini notre préparation d'embout sur notre sillon. On a fini notre préparation de cône coupé au bon diamètre pour pouvoir se mettre au bon endroit. On va pouvoir préparer notre connecteur d'élastique, donc la connexion entre l'élastique et le nylon de notre ligne, donc celui-ci. On l'ouvre, c'est en 2 éléments, donc une petite tétine en bas qui va venir buter contre le sillon de votre canne, et puis l'élément du dessus, on va venir fixer l'élastique avec un nœud, et de l'autre côté, la petite tétine qui s'ouvre et qui se referme va nous permettre de fixer la ligne avec une boucle, tout simplement. Bon,
on attaque. On va mettre cet élastique de 1,8. Il ne reste plus qu'à enfiler l'élastique avec un passe élastique. Donc passe élastique, élément le plus important à avoir pour un pêcheur au cou, pour bien enfiler ses élastiques tranquillement, surtout au bord de l'eau. Si on casse, l'avoir toujours dans la caisse pour pouvoir changer d'élastique, parce que encore à la maison, si la canne a super bien séché, eh bien ce n'est pas un élément indispensable, car l'élastique, surtout sur des grosses cannes, vous pouvez le faire tomber comme ça, tout simplement à la main. Sauf que dès que c'est mouillé, humide au bord de l'eau, c'est foutu. L'élastique ne bouge plus du tout et il ne descend plus. Je vais mettre tout de suite mon connecteur. Hop, donc la partie qui va venir entre les deux. Et mon connecteur qui va faire la liaison entre l'élastique et ma ligne. Donc un bon nœud. Hop. Oh, trop bon nœud. Zut, le connecteur est passé. Je vais prendre le deuxième. Le connecteur est tombé entre deux lames de terrasse. Forcément pas génial. Et on recommence un peu moins brutal. C'est un petit peu bourrin là. Ok. Hop. Voilà, le nœud est fait. Il va un peu plus calmement et ça bougera plus. Voilà pour cette partie. Le haut de notre élastique est fixé, notre connecteur est fixé. On va pouvoir continuer le passage de l'élastique dans le deuxième élément. C'est parti. Même principe, donc votre porte-sillon, qui est en fait le troisième élément, mais là c'est le deuxième quand on équipe en gros poisson. On enfile le passe élastique. L'élastique suit de la même façon. Là vous pouvez faire tout de suite la connexion des deux éléments. Ça va être plus simple pour fixer en dessous le Storabung. Et on peut attaquer cette partie-là. On pêche en gros poisson. Donc on va avoir besoin de râpes d'élastique pour enfiler, mais pas trop non plus, parce qu'il faut quand même que ce soit plutôt bien tendu. Vous avez vu, je range l'aiguille tout de suite. Ça c'est important pour ne pas être embêté plus tard et abîmer votre aiguille. Donc, on va avoir une tension certaine. Hop, moi je laisse au bord, je laisse à peu près 10 cm, pas plus, un peu moins même, et je vais venir fixer à cet endroit-là. Ensuite, la tension que je vais apporter, les 3, 4, 5 tours, vont faire la prétention, et normalement c'est souvent plutôt ok pour ça. Il n'y a pas besoin de faire plus, sinon c'est des tests à faire. Forcément votre expérience va jouer énormément et voilà. Donc des nœuds pour venir embuter de votre échelle, comme ceci tout simplement. Et maintenant, on va jouer sur de la tension. Donc vous faites des tours, plus ou moins de tours, et en action de pêche, ces tours-là vont vous permettre soit d'avoir un élastique moins tendu, si vous forcément vous détourez un petit peu votre élastique, soit de le retendre si vous refaites 2 à 3 tours. Donc généralement, moi je fais 7 à 8 tours. Là, je sais pas, je dois être peut-être à 8 ou 9. Faites des tests. Une fois que vous aurez compris le principe,
et puis également que vous serez habitué au plan d'eau, et ben vous serez tout de suite ok quoi. Vous serez tout de suite ok. C'est vrai que quand on pêche à différents endroits, on ne connaît pas forcément le cheptel, et ça peut jouer. Mais là, entre autres, ça va aller. Donc voilà, la tension. Vous n'aurez plus au bord de l'eau qu'à fignoler cette tension, plus ou moins tendue. Là, je vois que c'est plutôt bien tendu, même pour une pêche de carpe. Donc je peux aller le reprendre, redonner du mou, hop, juste un tour en moins, et je le remets. Hop, mince. Et c'est fini. Voilà, là je vois que la tension est un peu mieux adaptée au type de poisson ciblé pour cette pêche. Notre montage élastique gros poisson en 1,8 pour les carpes. Les très gros poissons, petites carpes, pêche entre 16 et 18 voire 20 centièmes, est fait en 2 éléments. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur d'autres vidéos de carpodrome.fr. Allez consulter les playlists, il y a de nombreuses playlists et de plus en plus de vidéos qui sont disponibles sur la chaîne pour vous donner des techniques, des astuces autour de la pêche en eau douce, de la pratique de pêche bien sûr. On prend des poissons, beaucoup de poissons. Et je vous invite éventuellement, si vous voulez consulter d'autres montages d'élastiques, il y a plusieurs vidéos sur les montages d'élastiques, sur du sillon, sur de la canne au cou en 2 éléments. Là, on est sur du gros poisson intermédiaire. Il y a également des vidéos sur du montage gros poisson, donc des fixations d'élastiques pour la carpe en carpodrome. Donc merci d'aller consulter toutes ces vidéos. Merci de partager autour de vous et de vous abonner si ce n'est pas fait à la chaîne Carpodrome FR. C'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez nous faire, donc merci beaucoup pour tout ça. On a fini, vous avez vu, je viens de déconnecter notre sillon du porte-sillon et je vais rajouter ce protège élastique, donc chose très pratique pour ne pas tout simplement que l'élastique se coupe à ce niveau-là avec le carbone. Comme vous le voyez, ça permet de le maintenir dans de très bonnes conditions. Vous n'avez plus qu'à ranger votre kit gros poisson et à aller pêcher. Allez, je vous dis à la prochaine. Faites de vos rêves votre vie. Salut!